Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama numéro 9, bonjour, merci de nous regarder. Et vous savez depuis le temps maintenant que vous pouvez nous contacter pour nous faire part de vos remarques, éventuellement de vos questions. On va essayer d'y répondre. Quand je dis on, c'est avec Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour Pierre. Voilà, on va faire Bonjour ensemble. Tout le monde. Oui, on va faire. Il y a des gens de l'autre côté. Oui, absolument. Des millions de gens. Je ne sais pas, mais peut-être. En tout cas, donc, on va faire une petite balade dans l'actualité de la semaine, et on va donc commencer par un documentaire qui s'appelle Retour à Forbach et qui est signé Régis Soder. Alors, Régis Soder est né à Forbach. Il a quitté Forbach pour vivre sa vie et il a commencé à y revenir en 2014 pour deux raisons apparemment disparates. D'abord, le pavillon de ses parents se fait cambrioler mais les voleurs n'emportent rien. Comme s'il ne jugeait même pas tellement digne d'emporter les objets qu'il trouve, donc ce qui lui fait un premier choc. Et deuxième choc, au moment des élections municipales cette année-là, au premier tour, en tout cas, puisqu'après il sera battu, mais au premier tour, il ne fait qu'entendre le nom de Florian Philippot qui accumule les votes, et ça lui fait un deuxième choc. Donc il revient, et il va essayer de comprendre. Et nous, on vous propose déjà de voir Régis Soder, qu'on a rencontré et qui nous explique le but de son film. J'avais l'idée de faire un film sur l'héritage, sur la transmission, une idée qui datait d'une dizaine d'années, puis finalement j'avais pas fait ce film. Et en 2014, c'est ce moment politique qui finalement déclenche ce désir d'y retourner avec une caméra. Donc quelques mois plus tard, j'y suis retourné. Et c'est ça la magie du documentaire, c'est en même temps sur un scénario documentaire très écrit, finalement c'est la capacité d'accueillir ce qui va se passer et ce qui n'avait pas été prévu, comme la séparation de cette maison, l'état d'urgence, la fermeture de la frontière, ce qui rentre en écho entre mon histoire et l'état du monde, en tout cas l'état du pays. On ne parle pas de la déportation, on ne parle pas de l'OAS, on ne parle pas de la misère, de cet oncle qui est mort fou, de l'arrière-grand-mère dépressive, de ceux qui sont partis par choix ou emportés par la maladie. Tout va bien. C'est un très joli documentaire, n'est-ce pas, Guillemette ? Oui, absolument. Et c'est vraiment ce genre de documentaire toujours étonnant parce que ça commence vraiment sur de l'intime. Voilà. Mais comme tu le disais, le tout début est très touchant et on s'y retrouve tous. Enfin, sauf si on a un château à Versailles. Mais autrement, c'est très joli la manière dont il dit « Les cambrioleurs n'ont rien emporté » et en même temps, on voit le pavillon donc de ses parents avec tout ce qui traîne. Oui, des colliers cassés en plastique, des vieilles photos de famille, des vieux appareils à vidéo, des vieux magnétoscopes. Il n'y a rien à emporter. Ce qui commence à sous-entendre que, de toute façon, à Forbach, on n'est pas très riche. Voilà. Et après, il glisse sur le fait qu'effectivement, c'est une terre, non seulement une terre qui a perdu son identité à force d'être française, allemande, allemande-française, etc., et qui a perdu ses repères, qui, parce que c'était une ancienne terre minière, et qu'évidemment, il n'y a plus de mines, tout le monde s'est retrouvé au chômage, les bras ballants, et que sur cette terre de misère, sur cette terre que quand même les puissants ont un peu abandonnée, c'est ce que dit le documentaire, clairement, eh bien, s'est développé le terreau de la nexophobie, du découragement aussi. Du découragement et du vote que l'on croit miraculeux alors que... Et alors ce qui est vraiment formidable, je trouve, de la part de Régis Soder, c'est qu'il filme sa ville très belle et en même temps en crise totale. Il y a des plans absolument magnifiques où on voit sur une cité aussi. Sur une cité, à louer, à vendre, à louer. Et les pancartes sont aussi vieilles, pratiquement personne ne peut louer, ne peut acheter. Et il y a des rencontres qu'il fait avec ses copains d'enfance, et notamment celle qui est devenue la directrice de l'école, et qui lui dit cette phrase magnifique, « Mais toi, au moins, tu as un pavillon ». Elle donnerait n'importe quoi pour avoir un pavillon, parce que elle, sa cité, la cité
dans laquelle on comprend que la plupart des gens de cette génération, enfin des amis de Régis Sauder, ont grandi, cette cité a été rasée. Comme s'il fallait en plus effacer un certain passé honteux, sauf qu'en fait, ce passé un peu miséreux d'une cité ouvrière, c'était leur seul souvenir. C'était leur seul souvenir. Donc en fait, ils ont effacé l'ardoise, mais pas au bon endroit. Donc, c'est vraiment... Mais de partir comme ça de l'intime pour aller à quelque chose de beaucoup plus universel, ou en tout cas de beaucoup plus français dans sa globalité, sur les zones abandonnées, c'est à la fois très émouvant et assez fort politiquement, sans que ce soit un documentaire de militant, de points levés, voilà. etc. Mais ça dit énormément de choses. Mais il y a par exemple un personnage absolument magnifique, ils sont tous vraiment très bien, mais la patronne du café, qui est géniale et qui à un moment donné mime les révérences que l'on fait, monsieur le ministre, et en disant voilà, mais quand les ministres s'en vont, il n'y a plus personne pour nous écouter et on ne peut pas finir le mois de la façon dont on le finit. Donc, mais c'est la vraiment... vérité sort de la bouche des dames des bistrots. Absolument. Alors là, pour le coup, dans ce film, mais dans ce film-là, et c'est vraiment un film qui est à la fois romanesque, politique, et dans lequel on ne s'ennuie vraiment pas une seconde. C'est vraiment un très, 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 très beau film, n'est-ce pas? Oui, t'es et d'accord? il y a le papa ou l'oncle, enfin en tout cas quelqu'un de la famille de Régis qui dit « Je sais pas pourquoi, ils veulent tous des grandes bagnoles. Moi, j'ai des grands arbres dans mon jardin. » C'est tout bête, mais c'est absolument... En fait, tout est dit. Voilà, tout est dit, mais vraiment, courez le voir, ce film, il est absolument, absolument magnifique. Et puis utile, en cette période, utile. Très utile, très utile, et très beau. Alors vraiment, il a tout pour lui. C'est du 2 en 1. Et on passe au deuxième film. Alors là, on change un peu de genre. Le film s'appelle Glory, de Kristina Groseva et Peter Valchanov. C'est un film bulgare. Oui. Ce qui est assez rare. N'ayez pas peur. On voit peu de films bulgares, mais quand on en voit comme celui-là, on est tout à fait ravis qu'il puisse sortir encore des films bulgares à Paris, en France. Alors, en gros, pour résumer, c'est l'histoire d'un type qui travaille dans les chemins de fer et sur la voie ferrée, il trouve... Un gros paquet de pognon. Un gros paquet de pognon. Et au lieu de le garder pour lui, comme se moquent de lui tous ses copains qui le traitent d'idiot du village, quoi, en quelque sorte, il le traite. Donc en fait, il se moque de lui en le traitant de bon citoyen. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est pire. Et on commence par voir... Il le rend donc. Il le rend à l'État. Il le rend à l'État. Il n'aurait pas dû. Et voilà, et on va savoir. Et donc, on va voir un extrait du film. Железничар бил на обичайния си обход, когато се натъкнал на невероятна гледка. Релсите и земята около тях. Да, господин министър. Нали си имаме герой? Цанко Петров се казва. Имаше ли някакъв момент на колебание, преди да се обадите в полицията? Не си... колебах. Къде е човек? Не знам. Ами разбери. Иване, свали си панталона. Часовникът ли сега ще ви слагат друг? Нека този часовник... Министерство на транспорта, Моя личния. И къде е моят часовник? Право се едно с малумни хора съм обграден. Тя ми взе славата и ми върна фалшивата си. Искам адвокатите да му се обадят да го съдим за клевета. Кой ще спечели от това, че няма да се каже истина? Пак те ще спечелят. C'est une farce. C'est une farce. Mais c'est une farce. Il faut dire aux gens, parce que les Bulgares, on va dire, oh là là, ça va être un petit peu... C'est une farce qui rappelle, je pense que tu seras d'accord, les grandes comédies italiennes noires. Ettore Scola, Affreux, Sale et Méchant. Parce que donc, ce type qui a rapporté l'argent, on lui donne en récompense une montre. Oui, enfin, surtout on la lui échange. Oui, c'est-à-dire voilà, ce type, la seule chose à laquelle il tient, donc même plus qu'un gros paquet de pognon qu'il aurait pu garder, c'est à la montre de son père. Et quand on une montre qui marche, et quand on travaille quand même dans le milieu des trains, avoir une montre qui marche, c'est absolument essentiel. Mais comme pour le remercier d'avoir rendu le pognon, on lui organise toute une cérémonie de bons citoyens avec le ministre qui se déplace,
la spécialiste de com du ministre aussi, etc. Bon, eh ben, il faut lui faire un petit cadeau à ce monsieur, tout en lui remettant une médaille. Alors, on lui offre une nouvelle montre. Il n'en veut pas. Alors, il fait Mais il est semblant de obligé. l'accepter, Voilà, c'est ça, sauf que on lui perd Voilà. la sienne. Et en plus, celle qu'on lui offre s'arrête au bout de 24 heures. Voilà. En plus, comme ça. Voilà. Eh bien, ce bon citoyen, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est ça aussi qui est très drôle, mais très noir. Très noir, hein, très très noir. Eh bien, à un moment, il va quand même finir par s'énerver. Sérieusement. Voilà, c'est un peu une sorte de mouton enragé. Voilà, il y a un peu de ça. Mais Et l'acteur principal est fabuleux. Une espèce de mutisme, il accepte tout, et puis il a quand même la rage qui monte très doucettement. Et puis, on voit très bien que, par exemple, il y a le journaliste qui veut faire des enquêtes contre l'État, qui l'utiliserait bien, mais comme l'autre se fait avoir par la directrice de com dont tu as parlé, qui, elle, songe à avoir un enfant avant qu'il soit trop tard, mais qui est absolument impitoyable. Ça fait enfin, c'est un portrait de la Bulgarie qui est pas triste, mais ça dépasse la Bulgarie, parce que ça parle de l'ambition, de la vanité de l'ambition, du fait qu'il y a des gens, il faut juste leur foutre la paix et tout va très bien en fait. Hein. Ils ne demandent pas d'honneur particulier. Et puis ce portrait de la spécialiste de com, la DIRCOM, franchement, en ce moment, en période électorale, bon, on ne les connaît pas aussi bien, nous, hein, les DIRCOM de tous les cabinets, là, mais franchement, c'est très, très piquant comment cette femme se comporte. Mais c'est vraiment, à la Pour fois, l'image. c'est vraiment drôle, c'est Très drôle, et en effet, un peu sinistre sur le sort que l'on réserve aux gentils. Dans tous les pays. Ben voilà, j'espère qu'on vous a convaincu de voir cet étrange et beau film bulgare. Alors Guillemette, on va passer aux films à la télé. Alors, les gens qui nous écoutent sont habitués à nous voir choisir des films. Et on commence par, là, tout de suite, dans 2 heures. Bah oui, on s'est dit que c'était bien Voilà. de vous dire, il y a un bon film là tout à l'heure. Tout à l'heure, à 20h55 sur Arte. Dépêchez-vous, faites cuire les pâtes, et après c'est bon. Et ça s'appelle 3 cœurs. Oui, ça s'appelle 3 cœurs de Benoît Jacot. Moi, j'ai une tendresse pour ce film parce que... Alors, il y a Chiara Mastroianni. Déjà parce qu'il y a un trio d'acteurs incroyable. Charlotte Gainsbourg. Et au milieu, et c'est vraiment le cas de le dire, entre ces deux très belles et bonnes actrices, il y a Benoît Poelvoorde. Dans un rôle vraiment, pour le coup, dramatique, dramatique, sensible, d'un homme déchiré entre 2 femmes. Vous regardez le film pour comprendre à quel moment. C'est pas une histoire en fait d'adultère, c'est pas une histoire de la femme et la maîtresse. C'est le temps. J'allais dire que ça, c'est un peu une fatalité à la Claude Sauté. Dans les films de Claude Sauté, on est toujours ou trop en avance en amour ou trop en retard. Ça tombe jamais tout à fait bien. C'est un peu ça, mais donc un peu de Claude Sauté dans le scénario. Et je trouve beaucoup de Truffaut dans la mise en scène. Il y a beaucoup de Truffaut dans On la a mise en l'impression scène. que là, Benoît Jacot s'est posé dans une espèce de classicisme, un peu où il rend hommage à ses aînés. Mais donc à mi-chemin entre la Nouvelle Vague et Claude Sauté. Et on a oublié de dire qu'il y avait Catherine Deneuve aussi. Et Catherine Deneuve, c'est la maman. Mais c'est un film... ça a l'air comme ça au départ un peu d'un drame bourgeois. Et je trouve que c'est un film qui serre vraiment le cœur, qui est vraiment émouvant. Moi, ça m'a fait quelque chose. Et Poelvoorde est remarquable. Alors, il y a Jean-Jean qui nous dit oui, Donc oui, mais ce soir, il y a 10%. Ça parle aussi de cinéma. Ah mais on va à ça. Jean-Jean, Il faut... chapeau bas, de toute façon, 10%, c'est génial. Donc, bien sûr, alors, Oui. il y a des disques durs maintenant sur tous les trucs, enregistrez l'un, regardez Voilà, l'autre. c'est ça, mais on peut essayer de voir les deux. Il Il doit y avoir sur Arte du +7 aussi pour revoir le film si vous préférez regarder 10%. Voilà. Enfin, Mais- débrouillez-vous, Jean-Jean, regardez les deux. Voilà. Et on passe à un film que moi j'aime beaucoup, qui est Le talentueux Monsieur Ripley, qui va se jouer donc jeudi. Alors, là aussi, il y a un choix, parce que, donc, à 20h55 sur NRJ12, il y a Le talentueux Monsieur Ripley d'Anthony Minghella, qui est le remake d'un film qui est devenu un classique, Monsieur... Plein Soleil. Plein Soleil. C'est bien pas sûr. exactement, si je peux me permettre, patron, c'est pas exactement le remake de Plein Soleil, c'est C'est une C'est ce que deuxième j'allais dire. Donc adaptation. voilà, c'est pour ça, parce que si on dit c'est le remake de Oui. Plein Soleil, les gens vont dire ah c'est moins bon le film avec Alain Delon, C'est une Maurice autre Renet. adaptation du bouquin de C'est Patrick une Sage. variation. C'est Oui. une variation sur le même roman, brillantissime, avec Matt Damon Et Jude Law. et Jude Law. Vous mettez Matt Damon à la place de Delon et Jude Law à la place de René.
de Maurice René. Voilà, Jude Law qui est Et là. Gwyneth Paltrow à la place de Marie Laforêt. Marie Laforêt, et les trois sont vraiment très bien à tomber. Jude Law est quand même une beauté à tomber, là. Ah, vraiment, ça, c'est sans voilà. conteste. Musique de Gabriel Yared, formidable aussi, avec des volutes comme ça, des arabesques qui vont bien. Et c'est un film qui a été évidemment mal accueilli à cause de René Clément et de Plein Soleil, pas de Plein Sommeil, non, on dort pas. Mais vraiment, c'est un film à rattraper, donc jeudi. Et qui ne traite pas de Ripley de la même manière. Ça, Non, c'est intéressant. et c'est sur le double, bien sûr, le sosie, Oui. le désir. Et le caméléon. Et le caméléon. Encore plus. Et voilà, Parce le que Matt caméléon. Damon, vous voyez bien, hein, c'est à la fois un gigantesque acteur et quand même un peu une masse molle, un peu comme ça, qu'on peut sculpter. Donc dans le rôle d'un caméléon qui veut prendre la place d'un autre, c'est vraiment idéal. C'est une place aussi sociale, bien entendu. Il veut arriver socialement, il veut être riche, il veut être aussi beau que l'autre, et ça donne des jeux de pouvoir qui sont vraiment totalement intéressants. Et on va parler aussi très rapidement, mais d'un film qui te tient très à cœur. Alors aussi jeudi, à 20h40, mais on va pas recommencer, qu'on peut enregistrer, on peut le retrouver après, sur Histoire, un film de Henri Verneuil qui s'appelle Des gens sans importance. Oui. Alors on change un peu d'époque, noir et blanc. Noir et blanc, Henri Jean Gabin, Françoise Arnoux. C'est juste pour dire que tous les gens qui ont vu les films d'Henri Verneuil avec Bébel, des films d'action, de bons films d'action, ou même les films avec Gabin plus vieux aussi, des films d'action. La première période de Verneuil, elle est vraiment intéressante. C'est une période où, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, il filmait des petites gens. Il filmait de la vie quotidienne. Et des métiers. Il y avait presque un côté néo-réaliste. Et là, c'est l'histoire d'un camionneur, Jean Gabin. Puis un jour, il s'arrête il fait une étape dans une auberge. Et puis, il a une petite amourette avec une serveuse. Et en fait, ça va pas bien se passer du tout. Alors je vous dis, il s'aime, c'est pas le problème, mais c'est la vie autour qui est pas sympathique, comme souvent dans les drames un peu réalistes. Et surtout, c'est pour dire que, à mon sens, c'est, je pense, l'un des premiers films français qui parlait ouvertement des avortements clandestins. Voilà. Et c'était très courageux. Pour un film avec Gabin, dont on dit toujours que c'est des films un peu à la papa et tout, et en fait, c'est un très beau film sur les gens de peu. Les gens de peu, oui. Et Gabin est très bien, comme d'habitude. Et Françoise Arnoul, à qui on dit bonjour, parce qu'elle nous regarde peut-être, elle est formidable dedans. Elle est formidable. Donc vraiment, redécouvrez ça. Donc des gens sans importance, lundi. Alors en une ligne pour les cinéphiles, il y a lundi prochain sur Arte, une soirée Christophe Kieślowski. Alors ça commence par Tu ne tueras point, qui est un des plus beaux films contre la peine de mort qui a été fait, et c'est suivi tout de suite après de La double vie de Véronique, qui est un film sur le double, et avec une actrice... Ah, avec une actrice, je vais dire son nom, je dis Ryan Jacob, et je vous promets, cette femme est, je sais pas, cette femme est un miracle. En tout cas, dans le film, elle est dans le film, magnifique. elle est un miracle, elle est encore aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a 22 ans et demi, cette actrice, elle est sublime. Elle est toujours comme ça, un peu rêveuse et tout. Et donc, appel aux cinéastes français, bon sang, mais qu'est-ce que vous foutez avec Irène Jacob? Il faut la mettre partout. Enfin, sans Irène Jacob, il faut la mettre partout, absolument. Voilà. Bon, alors, vous voyez, riche semaine télé, il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est ceux-là qu'on a choisis. Et on a 3 minutes pour parler un petit peu de DVD, en plus, pour notre week-end. Alors, notamment avec un DVD qui vient de sortir, du film de Denis Villeneuve, Premier Contact. Oui. Alors, non, mais... Enfin, ça, c'est absolument impardonnable. Moi qui suis absolument pas fan de ce type de film, je dois dire que j'ai été scotché mais quand moi je l'ai non vu. parce que même on rencontre du troisième type de Spielberg, on va se faire ça va engueuler. 5 minutes. On Mais va non, se mais faire c'est engueuler. vrai. Mais il a soudainement, un tel, j'allais dire réalisme. Enfin, moi, j'y crois. Je crois que maintenant, les extraterrestres sont exactement comme Denis Villeneuve les a mis dans son film. En plus, c'est doublé d'une histoire d'amour, là aussi, que le temps rend compliqué, impossible, douloureuse, tragique. Mais c'est vraiment... Esthétiquement, esthétiquement, c'est parfait, magnifique. Interprétation magnifique. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, Pierre, c'est qu'il y a aussi, de l'autre côté, Commande Sheria, qui est sorti là, il y a un petit bout de temps, je l'avoue, peut-être janvier, mais je me demande. Mais Commande Sheria de David Mackenzie, d'abord, il faut le voir parce que vous allez faire partie du club des fans qui s'agrandit de plus en plus. C'est un film qui avait été montré à la quinzaine des réalisateurs à Cannes.
Bon, tout le monde avait dit c'est cool, pas cool, oui, petit succès. Là, aux Oscars, il y a eu quelques nominations, surtout pour Jeff Bridges, qui dans le film joue un shérif d'anthologie. Mais petit à petit, les gens justement le rattrapent, sont tous allés le rattraper en salle un peu tardivement, commencent à le rattraper en DVD. Le club des fans mais s'agrandit incroyablement. Et alors la coïncidence, c'est que Comancheria de David Mackenzie, qui est donc c'est un hold-up western, voilà. Premier Contact. Et Premier Contact a été réalisé par Denis Villeneuve, qui a fait le scénario du film précédent de Denis Villeneuve, Sicario, et qui a fait le scénario de Comancheria. C'est un monsieur qui s'appelle Taylor Sheridan. Donc il y a un lien entre Denis Villeneuve et Comancheria. On fait bien de notre boulot. Mais, voilà. mais c'est juste pour vous dire, regardez en fait les films de Denis Villeneuve scénarisés par Taylor Sheridan et regardez Comancheria scénarisé par Taylor Sheridan, parce que Taylor Sheridan, il est à Cannes cette année, mais avec son premier film réalisé par lui-même et écrit par lui-même, il est à un certain regard. Je pense que ça va être un polar aussi du même genre, c'est-à-dire moitié Sicario, moitié Comancheria. Je suis sûr que tu vas y aller, mais alors tu seras la première. Mais forcément, forcément. C'est l'une des signatures du moment. Voilà. Donc révisez les DVD avant qu'à Cannes le type fasse du bruit. Merci Guillemette, merci à Pierre. ceux qui nous ont regardés et à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.